Hello les amis, bonsoir tout le monde. Je vais attendre que les uns les autres nous rejoignent. Très heureux de vous retrouver. Voilà, c'est vraiment une joie et un plaisir, c'est un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes l'Église, même si nous sommes privés d'être ensemble, nous restons connectés les uns aux autres. L'Église du Gospel Life Center de Beaudour et les autres aussi, puisque la famille de Dieu, elle est au large. Voilà, on va se remettre entre les mains de Dieu ce soir et puis on va directement commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre et nous voulons dire, comme l'apôtre Pierre l'a dit, à qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce soir, Seigneur, nous te prions de renouveler notre intelligence afin que nous puissions comprendre et discerner quelle est ta parole, quelle est la vérité de ta parole en ce qui nous concerne. Tu vois, Seigneur, combien le mal touche à l'humanité, combien le mal est omniprésent, mais nous voulons proclamer, nous voulons déclarer que tu demeures le Dieu souverain, tu sièges sur ton trône et ton trône est inébranlable. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation et ce soir, nous sommes encore au bénéfice de ton amour, de ta grâce, de ta parole, de la vérité de ta parole, ta vérité qui nous affranchit, ta vérité qui nous libère, Seigneur. Merci de venir nous renouveler, de fortifier, d'encourager ceux et celles qui en ont besoin, ceux qui sont malades, tu les fortifies, tu les restaures, ceux qui sont découragés, tu les renouvelles dans leur zèle, dans leur enthousiasme pour toi, dans leur force. Merci de renouveler nos forces pendant la marche. Merci d'être là, notre Dieu. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche et nous sommes privilégiés de pouvoir te dire « Abba, Père, toi le Créateur du ciel et de la terre, tu es également notre Papa et ce soir tu veux nous parler, tu veux nous instruire, alors vraiment libère ta bénédiction sur cette parole, sur cet enseignement. Je veux m'effacer, Seigneur, afin que ce soit ton esprit qui parle à mes frères, à mes sœurs, à tous ceux qui pourront bénéficier de ce partage de ta parole, que ta gloire se manifeste dans les maisons et dans les cœurs de chacun, au nom puissant de Jésus. Et je vous invite à déclarer Amen, Amen, Amen. Voilà, soyez tous bénis, vous qui nous rejoignez entre-temps. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. Je l'ai annoncé depuis la semaine dernière, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal et la souffrance? Alors, qui ne s'est jamais posé cette question? Ou peut-être quelqu'un vous l'a posée pendant que vous êtes chrétien, vous témoignez de votre foi, de partager l'évangile et vous tombez sur une personne qui dit « Oui, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a toutes ces dérives dans ce monde ?» Et donc la question, elle est sérieuse. Évidemment, ce soir, je n'ai pas la prétention, loin de moi l'idée, d'avoir la prétention d'épuiser le sujet. Ça fait 2000 ans maintenant que des théologiens et des philosophes se sont penchés sur la question. Il y a des tonnes de littérature et ce serait très prétentieux de ma part, et je n'ai absolument pas cette prétention-là, d'apporter des réponses exhaustives surtout et épuiser le sujet en 30 ou 40 minutes, ce qui a valu des siècles, des millénaires de réflexion auprès des théologiens. Donc mon approche ce soir, eh bien, elle sera volontaire, une approche d'encouragement, mais aussi une approche apologétique, c'est-à-dire vous donner des armes, des outils, afin de pouvoir argumenter et défendre la foi chrétienne comme la parole de Dieu nous invite à le faire. Mon approche sera donc volontairement ciblée. Alors, nous sommes toujours dans cette série d'études que nous avons entrepris pendant ce temps de confinement, série d'études sur les psaumes, prier les psaumes, apprendre à prier les psaumes, et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre pour l'occasion. Peut-être que le sujet qui a été annoncé vous a intrigué, vous a interpellé, vous désirez en savoir plus, vous n'avez pas suivi les enseignements précédents. C'est pas grave, vous pouvez toujours les revoir, ils sont là sur mon fil d'actualité Facebook, mais de toute façon les liens sont indépendants les uns des autres, les sujets sont indépendants. Donc ce soir, eh bien, je vous propose encore une fois d'entrer dans le vif du sujet avec la parole de Dieu et je vous propose la lecture de deux psaumes, en l'occurrence le psaume 115 et le psaume 135. Vous allez voir que ce sont deux psaumes qui se ressemblent très fort et qui se rejoignent. Psaume 115, on va lire les 7 premiers versets et la même chose pour le psaume 135. Donc, à vos Bibles, on ouvre la parole de Dieu ensemble et que l'Esprit de Dieu nous guide et nous parle, nous instruise ce soir encore. Le psaume 115 au verset 1 nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. » Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel
il fait tout ce qu'il veut. Et je vous invite vraiment à entourer ce verset dans votre Bible. Si vous avez un stylo, si vous avez un fluo, stabilo, peu importe, le verset 3 de ce psaume 115 fait une déclaration assez fracassante. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont leurs mains et ne touchent pas, elles ont leurs pieds et ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ça, c'est pour le psaume 115. Psaume 135, au verset 1. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Psalmodiez en l'honneur de son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand et que le Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Le verset 6, très important dans ce psaume. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les brumes des extrémités de la terre, il produit les éclairs avec la pluie, il tire le vent de ses trésors, et le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen, Amen. Waouh! Au verset 15, toujours dans le même psaume, psaume 135, on passe au verset 15, le contraste ici avec les idoles. Comme dans le psaume 115, on voit le contraste entre l'Éternel Dieu Tout-Puissant et les idoles qui sont incapables d'entreprendre quoi que ce soit. Contraste donc entre le Dieu véritable, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, et les idoles qui sont du néant. Alors le contraste au verset 15, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'écoutent pas, elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Voyez-vous, dans ces deux psaumes, il y a un contraste énorme et absolu entre, d'une part, l'Éternel Dieu, qui est infiniment bon et tout-puissant, et les idoles qui ne sont que néant, incapables de faire et d'entreprendre quoi que ce soit. Alors ce soir, j'aimerais épingler, tout particulièrement, je l'ai signalé pendant la lecture, j'aimerais épingler deux versets en particulier. Le verset 3 du psaume 115 et le verset 6 du psaume 135. Alors le verset 3 du psaume 115 dit ceci, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et le verset 6 du psaume 135 va dans le même sens, dit plus ou moins la même chose, en d'autres termes, mais substantiellement, c'est la même déclaration qui est faite. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, c'est-à-dire partout dans la création, ce que l'Éternel veut, il le fait. Alors, je vais procéder par plusieurs étapes et par plusieurs remarques. Première remarque que j'aimerais faire par rapport à ces lectures, c'est une remarque qui porte sur le verbe qui est utilisé dans ces deux versets. On retrouve le même verbe. Il est écrit que Dieu fait tout ce qu'il veut. Aussi bien dans le psaume 115 que dans le psaume 135, Dieu fait tout ce qu'il veut. Et le verbe qui est utilisé ici pour dire qu'il fait tout ce qu'il veut, c'est le verbe en hébreu chafetz. Chafetz, voilà encore un nouveau mot en hébreu que vous pouvez ajouter à votre lexique, à votre vocabulaire. Chafetz signifie en réalité vouloir, désirer, aimer et prendre du plaisir. Donc, on peut comprendre ce verset. Ce verset, on peut le comprendre comme ceci. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il désire, il fait tout ce qu'il aime, il fait tout ce qui lui fait plaisir. Alors, retenez bien ceci, c'est vraiment très important. Dieu ne fait pas n'importe quoi, parce qu'il est tout-puissant. Dieu fait tout ce qui est conforme à ses principes intrinsèques, ses principes qui sont en lui-même. Dieu ne fait donc pas n'importe quoi. On est ici en train d'aborder un sujet qui touche à la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence. Certains parlent de l'omnipotence ou de la toute-puissance, ce sont des synonymes bien entendu. Donc la première remarque que j'aimerais faire concernant ces deux lectures, c'est l'utilisation du verbe chafetz qui signifie vouloir, qui signifie aimer, qui signifie désirer et qui signifie prendre du plaisir. Voilà ce que Dieu fait. Dieu
fait tout ce qui est conforme à sa volonté. Et on est dans le sujet de la toute-puissance et toute la Bible est imprégnée de ce Dieu, présente ce Dieu qui est tout-puissant, il est souverain, il est le créateur absolu, il parle, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, il est l'alpha et l'oméga, il est El Shaddai, le tout-puissant. Déjà Abraham, il s'était présenté en ces termes, je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui est totalement suffisant. Ma deuxième remarque porte sur l'association qu'il y a dans ces deux psaumes entre, d'une part, la toute-puissance de Dieu et d'autre part, sa bonté infinie. Dieu est tout-puissant et infiniment bon. Et on doit maintenir les deux déclarations constamment en parallèle. Mais il suffit d'ouvrir les yeux dans ce monde. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder, de contempler un peu autour de nous et même en nous pour comprendre que le mal existe. Et certains philosophes, voyez-vous, par rapport à la question du mal, puisque c'est la question qui nous concerne ce soir, le titre, le thème que j'aimerais développer avec vous, c'est « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal ?» Alors certains philosophes ont atténué, je pense notamment à Leibniz, qui a atténué d'une certaine façon la réalité du mal en affirmant que le mal, c'est tout simplement l'absence du bien. Et donc, d'une certaine manière, le mal n'existe pas. Et bien entendu, c'est un peu comme ici l'argument qui est pris par les tenants de cette idée, c'est un peu comme le froid qui n'existe pas, il est tout simplement l'absence de chaleur ou l'obscurité n'existe pas, elle est l'absence de lumière. Voyez-vous, en réalité, c'est bien plus que ça. Quand on approfondit la question bibliquement parlant, c'est bien plus que le mal, c'est bien plus que simplement l'absence du bien. De la même manière que le froid, c'est plus que l'absence de la chaleur. Alors, tout simplement parce que la Bible affirme que le mal est une force. Et quand je dis le mal, c'est le mal avec toutes ses conséquences. Le mal est une force qui s'oppose au bien, une force que Dieu combat et que nous devons combattre aussi. Voyez-vous, le mal n'est pas seulement l'absence de bien, le mal est une réalité en soi. Derrière le mal, il y a une personne. Derrière le mal, il y a une personne qui tire les ficelles, voyez-vous, et le mal n'est pas seulement l'absence de quelqu'un, en l'occurrence ici, l'absence de Dieu. On pourrait dire que le mal est là où Dieu est absent. Le mal, c'est plus que ça. Le mal est non seulement l'absence de quelqu'un, mais il peut être aussi la présence de quelqu'un d'autre, celui que la Bible désigne comme l'ennemi, l'adversaire, le tentateur, le diable ou le Satan. Ça, c'est concernant la deuxième remarque que j'aimerais faire en préliminaire. Troisième remarque porte sur les trois affirmations qui doivent cohabiter. En tant que chrétiens, bibliquement parlant, nous devons maintenir les trois déclarations en parfait équilibre. Premièrement, Dieu est tout-puissant et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il peut tout et qu'il sait tout. Il connaît ta pensée avant même que tu ne parles, avant que ta parole ne sorte de ta bouche. Il sait ce qu'il y a dans tes pensées. Il est omniscient et il est tout-puissant. Deuxièmement, Dieu est parfaitement bon. La Bible déclare que Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour en lui-même, comme si c'était quelque chose d'étranger à lui-même. C'est dans son ADN. Dieu est amour et il est parfaitement bon. Il est tout-puissant, premièrement. Deuxièmement, il est parfaitement bon. Et la troisième vérité qui est notre réalité, celle dans laquelle nous sommes plongés actuellement, c'est le mal et la souffrance qui existent bel et bien dans le monde. Le mal est une réalité qui nous touche et qui nous fait souffrir. Voyez-vous, Lactance est un auteur chrétien du IIIe siècle, vers plus ou moins l'an 250. Lactance a dit ceci. Pour schématiser un peu la pensée, il a dit « Où par rapport à la question qui nous concerne, si Dieu est tout-puissant, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal? Alors, pour essayer de résoudre l'énigme, Lactance, auteur chrétien du IIIe siècle, dit « Où Dieu veut ôter le mal de ce monde et il ne peut pas l'ôter, où Dieu peut l'ôter et il ne veut pas l'ôter, ou il ne peut pas et ne veut pas l'ôter, ou alors il peut et il veut l'ôter. » Alors, s'il ne veut pas
s'il veut et qu'il ne peut pas, alors c'est de l'impuissance, c'est un aveu d'impuissance. Si Dieu veut enlever, éradiquer le mal et la souffrance et qu'il en est incapable, alors c'est un aveu d'impuissance. Bien entendu, cette présentation-là, elle ne cadre pas avec le Dieu de la Bible, puisque Dieu est tout-puissant. C'est contraire à la nature divine d'être tout-puissant. Si il peut éradiquer le mal et la souffrance, et qu'il ne veut pas, et qu'il laisse aller les choses parce qu'il ne veut pas, mais qu'il en a la capacité, alors c'est de la méchanceté. Et ça ne cadre pas non plus avec la nature de Dieu qui est foncièrement, fondamentalement, intrinsèquement bonne. Dieu est amour, voyez-vous? Donc, on doit maintenir les deux parfaitement en équilibre. Dieu est tout-puissant et Dieu est amour. Mais le mal existe malgré tout. Alors, si Dieu peut enlever le mal et ne le fait pas parce qu'il ne veut pas, alors c'est qu'il est méchant. Ou si il veut mais ne peut pas, alors c'est qu'il est impuissant. Alors ces deux présentations, évidemment, ne cadrent pas avec le Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, parce que Dieu est parfaitement tout-puissant et il est parfaitement amour. Dieu est amour. Alors, comment résoudre ce problème qui semble insoluble? Comment résoudre ce problème de l'existence du mal par rapport à la toute-puissance de Dieu et par rapport à l'amour infini de Dieu? Comment devons-nous répondre aux personnes qui disent... Et probablement que vous, comme moi, on est tous tombés sur au moins quelqu'un qui dit « Mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de mal, il n'y aurait pas tant de souffrance, il n'y aurait pas tant de guerre, il n'y aurait pas tant de déchirement dans l'humanité. S'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas. Et si Dieu est tout-puissant par-dessus le marché, il ne permettrait pas qu'il y ait autant de souffrance. » Je suis convaincu que tous, autant que nous sommes déjà tombés devant quelqu'un qui nous tient de tels propos. Et si ce Dieu-là, en l'occurrence, eh bien, n'intervient pas, c'est qu'il en est soit incapable, soit qu'il ne veut pas intervenir par rapport à la souffrance et au mal qui est universel dans ce monde dans lequel nous vivons. Si Dieu est amour et qu'il est tout-puissant, alors il doit intervenir. Ce sont des vraies questions, on ne peut pas les évincer, on ne peut pas du revers de la main écarter ces questions. Ce sont des vraies questions pour lesquelles la Bible apporte des réponses. Alors malheureusement, souvent, les chrétiens sont démunis devant de tels propos, ne sachant que répondre à quelqu'un qui nous dit « Mais pourquoi le mal et pourquoi un Dieu tout-puissant n'éradique pas le mal ?» Alors, avant de proposer des réponses, la sagesse veut qu'on puisse se poser des bonnes questions. Et la bonne question, c'est d'essayer de comprendre, mais que signifie réellement Dieu est tout-puissant? Que signifie? Alors, si je vous pose la question, vous allez simplifier la réponse et vous allez me dire, comme nous l'avons lu dans le psaume 115, ça veut dire que Dieu peut tout faire et Dieu fait tout ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il n'a aucune limite à sa volonté, aucune limite à sa puissance et qu'il peut tout accomplir. Alors, on va réfléchir intelligemment sur cette question parce que c'est une question qui mérite vraiment qu'on puisse prendre le temps et laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous parler, nous façonner. Alors, l'auteur chrétien C.S. Lewis, que j'aime souvent citer, et ceux qui me connaissent, ceux qui suivent mes enseignements, mes prédications, savent que je le cite souvent. C.S. Lewis, qui est un des plus grands apologètes, défenseurs de la foi chrétienne du XXe siècle, démontre, et dans un de ses livres, le titre du livre, c'est « Le problème de la souffrance », justement, démontre que quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça ne veut pas nécessairement dire ce que nous, on a tendance à comprendre et à assimiler. Ça ne veut pas dire simplement que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Alors, ça semble être un peu en contradiction avec ce qu'on vient de lire dans le psaume 115 au verset 3 et dans le psaume 135 au verset 6. Ça ne veut pas dire que Dieu, selon C.S. Lewis, peut faire tout ce qu'il veut. Un peu comme Jim Carrey. Je pense que tous, vous avez déjà vu le film avec Jim Carrey. Le titre du film, c'est « Bruce Tout-Puissant », qui s'amuse. C'est un gars à qui Dieu prête ses pouvoirs pendant quelques instants, quelques moments, et qui s'amuse. Ce type-là, l'acteur Jim Carrey, s'amuse, Bruce Tout-Puissant en l'occurrence, s'amuse avec des pouvoirs surhumains illimités. Alors, c'est pas de cela qu'il s'agit quand on parle de la toute-puissance. Une fois, dit C.S. Lewis, une fois que Dieu a décidé de se conduire d'une certaine manière, toutes les autres possibilités sont exclues. C.S. Lewis explique sa pensée. Alors, si vous décidez de dire « Dieu peut accorder
le libre arbitre à une créature et en même temps l'en priver, eh bien cette phrase, elle ne veut rien dire, elle est dénuée de sens. Même si vous utilisez une expression qui semble être biblique, même si vous dites que Dieu peut accorder le libre arbitre, et donc vous approchez la phrase avec des catégories chrétiennes, on parle de Dieu, on dit que Dieu peut. Même si vous dites Dieu peut accorder le libre arbitre à quelqu'un et qu'en même temps vous dites que Dieu peut l'en priver, eh bien cette phrase, en réalité, elle n'a aucun sens. Même si vous utilisez une expression qui vous semble biblique. Dieu ne peut pas, autrement dit, je vais un peu plus loin dans l'explication, Dieu ne peut pas accomplir deux actions qui s'excluent mutuellement, même s'il est Dieu. Non pas parce que son pouvoir se heurte à un obstacle infranchissable, dit C.S. Lewis, mais parce qu'un non-sens reste un non-sens, même quand il s'agit de Dieu. Alors C.S. Lewis déclare que la souffrance, voyez-vous, ne peut pas être considérée comme le manque de puissance divine. La souffrance qui nous touche, et toute l'humanité est touchée par la souffrance, parce que nous sommes dans une humanité qui est déchue, qui a été touchée par le péché, et au départ, ce n'est pas le monde que Dieu voulait, donc il y a quelque chose, il y a un incident qui s'est produit, c'est ce que la Bible appelle la chute, ce que la Bible appelle la rupture dans le jardin d'Éden entre l'homme et son créateur. Eh bien, C.S. Lewis dit que la souffrance, telle que nous la connaissons, telle que l'humanité l'a connue, la création, le monde, est en souffrance. Eh bien, cette souffrance ne peut pas être considérée comme le manque de la puissance divine, mais au contraire. À partir du moment où Dieu a créé l'univers matériel et octroyé à ses créatures une certaine liberté d'action, la souffrance devient inévitable. Alors, les amis, je suis en train de parler d'une souffrance inévitable à cause d'une liberté que vous et moi, dont nous bénéficions. Dieu a créé l'homme et il veut qu'il soit libre, parce que s'il avait créé des êtres qui étaient privés de liberté, ce ne serait pas un acte d'amour. Pour que Dieu, un Dieu tout-puissant, qui a créé, puisse créer dans les catégories de l'amour, il faut que ceux qu'il crée soient libres. Et donc, la souffrance, elle devient inévitable dans un monde où nous sommes tous, vous et moi, dotés de liberté, liberté d'action et liberté de pensée, liberté de parole. Alors, quand on étudie attentivement la Bible, on découvre en réalité, et là je vais faire une déclaration qui va tous vous choquer, on découvre que la toute-puissance de Dieu se trouve limitée de trois manières. La toute-puissance de Dieu, alors qu'on a l'habitude, je suis persuadé, je suis convaincu que ce que je viens de dire vous choque d'une certaine manière, parce que en tant que chrétien, nous ne sommes pas habitués à entendre ce genre de raisonnement. Je suis parfaitement conscient que ça peut vous choquer, dire que la toute-puissance de Dieu est limitée. Alors qu'on a tendance à dire que rien n'est impossible à Dieu. La Bible elle-même le déclare. Alors, si ce que je vous dis vous choque, cela mérite de ma part une bonne explication et une écoute attentive de votre part. Alors, c'est parti pour les limitations de la toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est tout-puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout maintenant? Les limitations, les limites du tout-puissant. Alors, j'ai présenté les trois et je vais les présenter, je vais les détailler une à une. Le premier type de limitation dans la toute-puissance de Dieu, ce sont des limitations logiques. Il y a une logique dans les limitations qui concernent Dieu. Alors, Dieu, par exemple, ne peut pas créer des êtres qui sont non créés. C'est une absurdité et c'est tout à fait logique. Si il crée, et forcément, ceux qu'il a créés sont des créatures. Et il ne peut pas faire en sorte qu'il crée des êtres qui ne sont pas créés. Il est, lui, le seul être éternel et forcément, tout ce qui existe en dehors de lui est une création. Donc, il y a une limitation dans la toute-puissance de Dieu qui est logique. Ça veut pas dire que, parce que Dieu est tout-puissant, qu'il fait n'importe quoi. Il ne peut pas faire en sorte, par exemple, que certaines choses qui sont arrivées ne soient pas. Par exemple, il ne peut pas faire en sorte que votre passé et le mien n'ait jamais existé. Le passé, notre passé, il est bien là, il est derrière nous, on l'a vécu, et il ne peut pas faire en sorte que ce passé-là n'existe pas.
même s'il efface les conséquences de votre passé a eu lieu. Et bien qu'il soit Dieu Tout-Puissant, eh bien votre passé, il a eu lieu. Il peut pas faire en sorte que ce passé-là, comme s'il n'existait pas. Parce que vous êtes là, ça veut dire que votre passé vous a amené à être qui vous êtes maintenant. Alors je pourrais ainsi multiplier les exemples de la limitation logique du Tout-Puissant. Il y a une limitation logique. Dieu, par exemple, dans la limitation logique, Dieu est limité. Il ne peut pas se dénaturer, il ne peut pas cesser d'être amour. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, il ne peut pas, vous entendez bien, je dis qu'il ne peut pas, il ne peut pas cesser d'être amour, parce que c'est dans sa nature, il ne peut pas cesser d'être lumière, ce sont des limitations logiques, ça. Il ne peut pas cesser d'être éternel, Dieu ne peut pas faire en sorte comme si un jour lui-même était une créature. Dieu n'est pas un être créé comme vous et moi. Dieu est éternel et il ne peut jamais, à aucun moment, cesser d'être éternel. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Et vous comprenez alors que dans la toute-puissance, eh bien, il y a des limitations qui sont logiques. En réalité, il y a toute une série de choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu, ne peut pas cesser d'être amour. Dieu ne peut pas cesser d'être lumière, parce que c'est dans sa nature. Comprenez qu'il ne peut pas y avoir en Dieu cette fin à l'amour, cette fin à la lumière, parce qu'il est Dieu et il reste Dieu d'éternité en éternité. Alors le deuxième type de limitation, ce sont des limitations morales. Quand on dit que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut, en réalité, il y a des limitations morales. Par exemple, il est écrit dans la Bible qu'il est impossible que Dieu mente. Hébreux chapitre 6, verset 18. Pourtant, la Bible dit que tout est possible à Dieu. Il est impossible que Dieu mente. Donc, il y a bien une impossibilité par rapport à Dieu. Et cette impossibilité, voyez-vous, c'est une impossibilité morale. Alors, si je vous avais posé la question en disant « Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu, selon vous ?» Si je vous pose la question, est-ce que selon vous, si je vais dans n'importe quelle église et que du pupitre, je pose la question aux chrétiens, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Tous les chrétiens, à l'unanimité, vont me dire, non, rien n'est impossible à Dieu. La Bible le déclare. Pourtant, la Bible déclare aussi qu'il est impossible que Dieu mente. C'est une limitation morale. Alors, quand on aborde un sujet comme celui-ci, qui est très délicat, et comme je l'ai dit, il y a des tonnes et des tonnes de littérature, il y a des théologiens et des philosophes qui se sont creusés la tête pour résoudre le problème, la question de la toute-puissance de Dieu par rapport à la question du mal et de la souffrance. Quand on aborde un sujet aussi délicat que celui-ci, il est important de bien comprendre les nuances qu'il y a dans les mots. Alors, il y a une différence entre pouvoir faire quelque chose et en avoir le droit. C'est vraiment une différence considérable. Même si en français, en réalité, c'est le même verbe qu'on utilise. Quand on dit, par exemple, « je peux » ou « je ne peux pas ». Par exemple, « je ne peux pas traverser quand le feu est rouge ». En réalité, quand je dis « je ne peux pas traverser », ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité de le faire, mais c'est parce que je n'en ai pas l'autorisation. Donc, il y a dans le verbe « pouvoir » une différence entre pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire avoir la capacité de le faire, et avoir le droit de le faire. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et est-ce que Dieu peut mentir? La Bible dit non. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que potentiellement il pourrait mentir? Bien sûr qu'il pourrait mentir, mais moralement, il s'est auto-limité. Ça veut dire que Dieu ne va pas aller au-delà des lois qu'il a lui-même instaurées et des lois qui régissent son propre univers en interne. Voyez-vous, si quelqu'un vous disait, par exemple, si quelqu'un vous invitait à commettre une infraction ou un délit, eh bien, votre réponse serait probablement, j'imagine quelqu'un qui vient, qui dit on va aller faire un braquage. J'imagine que votre réponse sera « je ne peux pas faire ça ».
je ne peux pas, dans votre bouche à ce moment-là, ne signifie pas que vous n'avez pas la capacité physique de le faire, mais vous ne vous donnez pas le droit moral de le faire. Comprenez que vous êtes alors auto-limité. Vous vous auto-limitez dans ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Eh bien, en Dieu aussi, il y a cette auto-limitation volontaire de sa part. Donc, on a vu premièrement qu'il y a des limitations à la toute-puissance de Dieu qui sont logiques. Dieu ne peut pas faire en sorte qu'il n'existe pas. Dieu ne peut pas cesser d'être amour. Dieu ne peut pas cesser d'être lumière. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas une once de ténèbres. Eh bien, ça, c'est impossible pour Dieu. Que les ténèbres, vous voyez, une impossibilité pour Dieu, c'est que les ténèbres viennent le corrompre. C'est une impossibilité. Ce sont des impossibilités logiques. Et puis, il y a, deuxièmement, des limitations morales. Ça veut dire que Dieu ne va pas enfreindre les propres lois morales qu'il a lui-même instaurées pour l'humanité et qui régissent son fonctionnement au sein même de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité. Il y a des lois intrinsèques à Dieu que lui-même a instaurées et qu'il ne va pas violer. Dieu ne va pas violer les lois qui lui permettent d'être Dieu lui-même. Voyez-vous, Dieu ne peut pas faire ce qu'il a lui-même défendu. Dieu fonctionne avec ses propres lois morales. Et parce que Dieu est vérité et que la vérité exclut le mensonge, eh bien, il est impossible que Dieu mente. Voyez-vous, il y a une impossibilité, et cette fois-ci, c'est une impossibilité morale. Non pas qu'il n'en ait pas la capacité, mais moralement, il est auto-limité, il décide lui-même de s'auto-limiter. La toute-puissance de Dieu, donc, ne veut pas dire que Dieu peut tout faire comme un être capricieux qui est doté de super-pouvoirs. La toute-puissance de Dieu, eh bien, elle va se manifester à l'intérieur des principes. Et c'est pourquoi c'est très important de revenir au psaume 115, au verset 3, qui nous dit que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Le verbe hébreu que j'ai cité tout à l'heure, chafetz, nous dit que c'est pas seulement vouloir, mais c'est désirer, aimer et prendre du plaisir. C'est-à-dire tout ce qui est conforme à son être. Dieu est capable de faire tout ce qui est conforme à sa nature divine. Et il ne va jamais entreprendre quelque chose dans sa toute-puissance qui va aller contre sa propre nature. La troisième limitation de la toute-puissance de Dieu, c'est les limitations volontaires. Premièrement, limitation logique. Deuxièmement, limitation morale. Et troisièmement, limitation volontaire. Alors, Dieu s'est volontairement limité en dotant l'homme de liberté, du libre arbitre dont vous et moi, nous sommes bénéficiaires. Volontairement, à partir du moment où Dieu, qui est le créateur souverain en absolu, a décidé de créer l'homme et de créer des êtres vivants, que ce soit des êtres spirituels ou des êtres des humains comme vous et moi, eh bien, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Dieu joue le jeu de la création, eh bien, volontairement, il s'est limité parce qu'il a doté l'homme de liberté. Par exemple, Dieu ne peut pas dire à l'homme qu'il est libre de choisir entre le bien et le mal et en même temps l'empêcher de faire ce choix. Si l'homme a été créé libre et si l'homme est doté du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir de lui-même, eh bien, Dieu ne peut pas le doter de ce libre arbitre et en même temps l'en priver, voyez-vous, et l'empêcher d'user de cette liberté chaque fois qu'il veut opter pour une mauvaise solution. À cause de notre liberté, qui est un privilège en réalité. Notre liberté, la liberté que nous avons, c'est une preuve d'amour de Dieu. Parce que si Dieu ne nous avait pas créé si Dieu n'avait pas créé l'être humain comme un être libre de pouvoir choisir, eh bien, ce serait un robot qui serait incapable de pouvoir être dans une relation authentique d'amour, une relation vraie avec son Créateur. Voyez-vous, à cause de cette liberté qui est un privilège et une marque d'amour, eh bien, il y a des choix que l'on fait qui vont provoquer de la souffrance.
Les choix que nous faisons grâce à notre liberté. Donc, au point de départ, c'est une marque d'amour, la liberté que nous avons, mais Dieu s'est volontairement limité. Il nous dote de cette liberté d'action, mais à cause de cela, ce qui au départ est une marque d'amour et une preuve extraordinaire de la confiance, Dieu a joué le jeu jusqu'au bout, eh bien, cela peut provoquer de la souffrance parce qu'on peut, étant donné que nous avons le libre arbitre, on peut faire des mauvais choix qui vont nous entraîner et qui vont nous conduire sur un chemin de douleur, de souffrance. Non seulement pour nous-mêmes, on peut s'affliger de la souffrance parce qu'on a fait un mauvais choix à nous-mêmes, et malheureusement, on peut aussi l'infliger aux autres. Voyez-vous, ça ne touche en rien à la toute-puissance de Dieu. Dieu s'est auto-limité volontairement pour créer un espace possible pour l'être humain. Si être libre, en d'autres mots, ne signifie pas être libre, alors ça ne veut rien dire du tout. Or, pour que la liberté de l'homme soit effective, il faut qu'il vive dans un système déterminé par la loi de cause à effet. La liberté implique une loi. Il y a dans le monde physique qui nous entoure des lois qui ont été inscrites par le Créateur, et dans le monde spirituel, il y a des lois qui fonctionnent en parallèle des lois physiques que Dieu a instaurées dans sa création. Voyez-vous, et pour que cette liberté que le Créateur a concédée à l'être humain, à l'homme, soit effective, il faut que l'homme vive dans un système déterminé par la loi de cause à effet, c'est-à-dire je vais provoquer quelque chose à cause d'un choix, d'une décision, et il va y avoir un effet. Et ça authentifie la liberté dans laquelle nous pouvons vivre, vous et moi, nous tous en tant qu'êtres humains. La liberté, donc, implique cette loi, mais cette loi de cause à effet, vous comprenez où je veux en venir, cette loi, eh bien, elle ouvre la porte à la souffrance aussi. Parce que, étant donné qu'il y a des effets à chaque cause, une cause, c'est ce qui va provoquer un effet, eh bien, je peux faire un bon choix et je peux faire un mauvais choix. J'en ai la liberté et je vais provoquer de la souffrance ou je vais provoquer du bien-être. Deutéronome chapitre 30 au verset 19 nous dit, c'est Dieu lui-même, le Créateur El Shaddai, le Tout-Puissant, qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu nous met encore une fois devant un choix, la possibilité de choisir. Et en fonction du choix que l'on va faire, eh bien, on peut comprendre à partir de ce texte de Deutéronome 30, verset 19, on peut comprendre qu'en fonction du choix que je vais faire, que tu vas faire, qu'on va faire parce qu'on en a la liberté, eh bien, il peut y avoir ou de la souffrance ou au contraire, nous pouvons provoquer une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre ou pour nous-mêmes. Voyez-vous, le choix que Dieu nous a donné, et il nous encourage à choisir la vie, bien entendu. Dieu lui-même nous dit « Choisis la vie afin que tu vives », mais nous sommes comme à la croisée des chemins. Nous sommes comme devant un carrefour et nous avons deux possibilités. J'ai mis devant toi, c'est le Créateur qui parle et qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est le conseil qu'il te donne, mais la liberté de choisir, elle t'incombe, elle t'appartient. Voyez-vous, et quand on aborde alors la question de la toute-puissance de Dieu, on doit pouvoir prendre en considération ces trois limitations que je viens de vous présenter très rapidement. Une limitation logique, une limitation morale et une limitation volontaire. Et parce que Dieu s'est auto-limité, eh bien, il y a une place possible pour que ce que lui voudrait dans sa volonté absolue, le bien, nous, en tant qu'êtres humains, on choisisse le contraire. Puisqu'il nous met devant la possibilité du bien et du mal. Choisis la vie afin que tu vives. Et choisir la vie, pour nous, nous le savons très bien, c'est Jésus la vie. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et pour choisir la vie, il nous faut choisir Jésus. Et on va comprendre alors que Jésus lui-même, eh bien, il a été touché par la souffrance, bien qu'il soit le Tout-Puissant. Alors, en conclusion, j'aimerais vous laisser quatre notes finales en guise de conclusion. Premièrement, dans la culture hébraïque, il existe une expression
pour parler du processus de la création, les membres du GLC Beaudour m'ont déjà entendu enseigner là-dessus, ceux qui fréquentent l'étude biblique du mardi, une expression hébraïque pour parler du processus de la création. Ce mot, c'est le mot tzimtzum. Tzimtzum, qui signifie en hébreu contraction, retrait ou repli sur soi-même. Et vous comprenez alors que quand Dieu a décidé de créer, il a fait acte de tzimtzum. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque vous devez vous imaginer l'éternité, quand il n'y a que Dieu, l'absolu Dieu, avant la première création, avant le premier être angélique créé, avant la création matérielle, avant la création du premier atome, Dieu est la seule réalité. Mais à un moment donné, il décide de créer. Le souverain, le créateur, le tout-puissant, décide de créer. Et il va se passer quelque chose qui va complètement chambouler la réalité, puisque avant la création, la seule réalité qui est, c'est Dieu, l'être trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité, sans commencement et sans fin. Et puis, à un moment donné dans cette éternité, Dieu choisit de créer. Dieu décide de créer l'univers, de créer les êtres angéliques et même l'homme, et l'homme créé à son image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et voyez-vous, à ce moment-là, quand Dieu décide que dans l'éternité, il va se passer quelque chose qui n'avait jamais existé au préalable, eh bien, lorsque Dieu va décider de créer, il s'est contracté, il s'est retiré en lui-même pour créer un espace de vie pour la création. Parce que quand la seule réalité qui existait, c'était Dieu. La seule réalité, c'était Dieu. Et pour faire place à une réalité qui n'est pas Dieu, qui est la création de Dieu, eh bien, il fallait que Dieu crée de la place, fasse de la place. Et comment est-ce qu'il a fait sa place? Eh bien, cette place, pour que vous et moi, on puisse vivre en se contractant. Il y a une auto-limitation. Le mot tzimtzum, qui signifie contraction, qui signifie repli, qui signifie repli sur soi-même. Tzimtzum, en réalité, c'est quoi? Tzimtzum, c'est un acte d'amour. Tzimtzum, c'est un acte d'auto-limitation. Dieu s'est auto-limité de sa toute-puissance. C'est un peu comme s'il avait mis un frein, c'est un peu comme s'il a fait marche arrière pour créer un vide. Et dans ce vide, il y a une place pour que la création puisse se manifester. Il crée, autrement dit, avec Tzimtzum, il crée un espace de liberté pour la vie. Waouh! Ça, c'est dans la culture hébraïque. Alors, qui dit liberté dit aussi risque de souffrance, comme je l'ai dit jusque-là. Qui dit liberté d'action, dit liberté et possibilité de faire un mauvais choix, de faire un choix qui va provoquer de la souffrance pour soi-même et pour les autres. La souffrance, voyez-vous, elle est une conséquence inévitable de la liberté. Quand vous voyez de la souffrance autour de vous, c'est la conséquence inévitable de la liberté que Dieu a accordée à l'être humain. Ce n'est pas une preuve ou une conséquence de son manque de puissance. Au contraire, la souffrance, en réalité, elle est la conséquence, la dérive, parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous a mis devant un choix possible et qu'il nous a doté de cette liberté et il a fait tzimtzum. Il s'est contracté pour créer un espace de liberté et de vie possible pour que la création puisse se déployer et pour que vous et moi, on puisse avoir un champ d'action de liberté. Parce que si Dieu nous tombait dessus à chaque décision qu'on prend pour rectifier une mauvaise décision qu'on est en train de prendre, eh bien, en réalité, il serait en train d'enfreindre une loi qu'il a instaurée, la loi du libre arbitre qu'il vous a doté, vous et moi. Il nous conseille, bien entendu, de choisir la vie. Il nous conseille, il nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Dieu veut que tu vives. Il veut que tu sois heureux, que tu puisses vivre avec sa présence, que tu puisses bénéficier de ses promesses, que tu puisses bénéficier de ses bénédictions. Mais le choix t'appartient. Il y a des choses que Dieu fera, qu'il fera toujours parce que ça lui appartient, mais il y a des choses qui nous appartiennent et il nous met devant un choix de choisir la vie. Malheureusement, cette liberté qui est un cadeau merveilleux, on n'oserait même pas imaginer la création sans cette liberté d'action, sans le libre arbitre. On n'oserait même pas imaginer
à quoi ressemblerait? Ce serait véritablement un enfer. Ce serait vraiment comme dans les films avec des robots qui répètent les choses comme des automates qui ont été programmés. Heureusement que Dieu nous a créés tous différents. Dieu nous a créé le génie du Créateur. Dieu nous a créés avec une personnalité, avec une capacité de réflexion, avec une capacité, avec une intelligence, avec une créativité, avec toutes sortes de capacités que le Créateur lui-même a mis en nous pour qu'on puisse déployer cela. Et tout cela s'inscrit dans le libre arbitre, dans la liberté d'action. Et pour qu'il y ait cette liberté d'action, Dieu a dû se contracter. Il s'est auto-limité et la souffrance, alors malheureusement, eh bien, est la conséquence de cet acte d'amour en réalité, parce que les hommes en ont fait un usage vil. Dès le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui a reçu cette liberté avec la possibilité de vivre en communion, en harmonie avec le Créateur et avec la création, a fait le mauvais choix. Lui aussi était, avec Ève, devant la vie et la mort, d'une certaine manière, bien que la mort n'existait pas encore. Mais le choix lui appartenait déjà de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, la souffrance alors, la souffrance est une conséquence de ce choix qui a été fait par le premier homme et qui se perpétue, qui se transmet de génération en génération depuis la nuit des temps. Et l'apôtre Paul dit que tous, autant que nous sommes, tous sans distinction, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à partir du moment où on est privé de la gloire de Dieu à cause du péché, eh bien, il y a de la souffrance. Cette souffrance-là, elle n'est pas la conséquence d'une impuissance de Dieu. Au contraire, dans sa toute-puissance, il s'est auto-limité pour que tu puisses avoir cette liberté d'action. Deuxièmement, en guise de conclusion, j'aimerais dire que la souffrance, elle est réelle. Et il ne faut jamais la minimiser. Un peu comme certains philosophes qui disent que le mal, en réalité, n'existe pas, mais qu'il est l'absence du bien. Le mal n'est pas seulement l'absence du bien, le mal est une réalité en soi qu'il nous faut combattre. C'est pour ça que la Bible parle aussi du combat spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de la présence de Dieu, mais de la présence de celui que la Bible appelle l'ennemi, l'adversaire, le diable, ou le Satan. Et la souffrance est réelle. Elle est réelle et il ne faut jamais ni la minimiser, ni la relativiser par rapport à ceux qui souffrent. Voyez-vous, il y a dans la Bible l'histoire de Job, que vous connaissez certainement. Job qui est le symbole même de celui qui souffre, et on n'explique pas sa souffrance. C'est une souffrance réelle, mais celui qui a souffert plus que tous, c'est Jésus lui-même. Voyez-vous, et la Bible nous dit que aujourd'hui, il y a encore des Jobs. Aujourd'hui, autour de nous, peut-être dans nos maisons, moi dans ma maison, j'ai un Job en ce moment, depuis 7 ans, depuis 7 mois, c'est mon fils qui est en souffrance, voyez-vous, et cette souffrance-là, elle est réelle. Elle est réelle et des fois, on ne peut pas l'expliquer. Et il faut absolument éviter de jouer aux apprentis sorciers et de vouloir tout expliquer, parce que la vie a une dimension, un mystère qui nous échappe. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est tout-puissant et que Dieu est amour. Et parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il est amour, il ne prend pas plaisir à la souffrance. La Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance, mais il peut utiliser la souffrance pour accomplir son plan qui nous dépasse. Et ça nous dépasse vraiment. C'est au-delà de toute compréhension humaine. Comment un Dieu tout-puissant, qui est profondément amour, peut utiliser même quelque chose qui nous fait souffrir pour réaliser son plan merveilleux pour notre vie. Et la finalité, elle est positive avec Dieu. La finalité, elle est toujours heureuse. Voyez-vous, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même la souffrance, même les choses que je n'arrive pas à m'expliquer, même les douleurs par lesquelles je passe. La Bible dit que Dieu parle de 1001 façons, de différentes
différentes manières. Dans le livre de Job, Job 33, au verset 19, la Bible dit que Dieu parle à travers la souffrance également. Il y a un langage, il y a un discours que je dois pouvoir, et c'est très difficile de comprendre à travers la souffrance. Des fois, ça prend longtemps avant de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers la souffrance. Mais Dieu nous parle à travers cette souffrance. Et en Ézéchiel 33, toujours dans la même idée que Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance, ni même à la mort. Rappelez-vous tout à l'heure, Deutéronome 30, verset 19 nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu veut que tu vives. Dieu te dit choisis, fais le bon choix. » Mais il te laisse le choix. Et en même temps, dans Ézéchiel 33, au verset 11, « Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure. » Et on pourrait, avec la mort, y associer la souffrance, la douleur et tout ce qui est difficile d'intégrer pour nous en tant qu'être humain. Ce que je désire, donc le désir de Dieu, le désir, la volonté, rappelez-vous, Chafetz, c'était Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et on a vu que le mot Chafetz, ce qu'il veut, c'est la volonté, c'est le désir, c'est l'amour et c'est ce qui lui fait plaisir. Eh bien, ce qui lui fait plaisir, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de la vie qui ne veut ni la souffrance, qui ne veut ni la mort et que personne se perde. Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait une perdition, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, et Ézéchiel 33, verset 11, nous dit que Dieu désire non pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie, qu'il puisse se tourner vers Dieu, qu'il puisse rechercher Dieu, qu'il puisse vivre en communion avec son Créateur. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir? Il y a des mauvaises voies qui mènent à la mort. Il y a des mauvaises voies parce qu'on a le libre arbitre et la possibilité de choisir et de mal choisir ou de bien choisir. Il y a des mauvaises voies qui conduisent inéluctablement à la mort. Mais il y a un chemin. Et il n'y en a pas 36. Il y a un chemin qui mène à la vie. Et ce chemin, c'est Jésus. Et j'en arrive alors à ma troisième note de conclusion. Si la souffrance dans ce monde eh bien, nous semble injuste. Quand on regarde autour de nous, quand on allume la télévision, quand on regarde les infos, quand on regarde la réalité de ce monde dans lequel nous vivons, cette souffrance nous semble des fois insupportable et injuste. Alors, que faudrait-il penser de la souffrance de Jésus qui est le parfait innocent, un homme sans péché, dans la bouche duquel il n'y a eu la moindre fraude, dans une prophétie qui date de 8 siècles avant Jésus-Christ, du prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 3, il est dit à propos de Jésus que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors que la Bible dit que Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui revient bientôt, et pourtant la Bible dit que Jésus, il est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Voyez-vous, le Tout-Puissant sait par expérience ce que signifie la souffrance. Ce n'est pas un Dieu qui est resté là dans sa tour d'ivoire, ce n'est pas un Dieu qui est resté dans son trône, mais le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons. C'est le Dieu qui s'est incarné et qui sait ce que signifie souffrir plus que vous et moi, parce qu'il l'a vécu dans sa propre chair. Ésaïe 53 au verset 5. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, le shalom, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est bien question ici de meurtrissures, et les meurtrissures, c'est sa souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment, c'est sa souffrance. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Il a été transpercé, le fait d'être transpercé, c'est sa souffrance. Il a été écrasé à cause de nos fautes. Dans le verset 5, il y a 1, 2, 3, 4 termes qui parlent de la souffrance de Jésus par amour pour nous. Waouh! Voilà l'évangile, voilà le vrai évangile. À la croix, la toute-puissance intègre la souffrance et la souffrance absorbe la toute-puissance. Je vais répéter cette phrase parce que je la trouve vraiment trop bien. C'est le Saint-Esprit qui me l'a inspiré, c'est pas moi. La toute-puissance à la croix, dans le vrai évangile, la toute-puissance intègre la souffrance et la souffrance absorbe
la toute-puissance. Voyez-vous, la souffrance alors, la souffrance n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu et avec sa toute-puissance. Mais un jour viendra, et c'est mon quatrième et mon dernier point dans ma conclusion ce soir, un jour viendra où la souffrance actuelle disparaîtra définitivement. Ça, c'est une certitude, c'est une réalité, comme il est écrit dans Apocalypse, au chapitre 21, au verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alors, je voudrais apporter une note de précision sur ce passage, mes amis. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. On est là dans la présence glorieuse éternelle, mais pour accéder à cette présence glorieuse éternelle, vous devez faire le choix maintenant. Vous devez accepter Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie maintenant. Et les souffrances du temps présent, nous dit l'apôtre Paul, n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Ce que nous connaissons en termes de souffrance maintenant est tellement peu de choses par rapport à la gloire qui nous attend. Et pour que nous puissions vivre dans cette gloire, je voudrais encourager ceux qui pleurent en ce moment. Je voudrais encourager ceux qui traversent le deuil en ce moment. Je voudrais encourager ceux qui sont touchés par la douleur et par la souffrance en ce moment. À travers ces paroles, nous trouvons une consolation. Nous savons qu'il y a un jour où nous serons là dans la présence glorieuse et éternelle de Dieu, et Dieu lui-même, le Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie sur la croix. Vous reconnaîtrez ses mains parce qu'elles ont été percées par le clou. Vous le reconnaîtrez parce qu'il porte dans son corps, Jésus lui-même porte dans son corps les marques de sa souffrance par amour pour vous et moi. Vous le reconnaîtrez. Eh bien, c'est lui personnellement, un à un, il viendra essuyer toute larme de nos yeux. Il viendra lui-même, il viendra apaiser notre douleur pour l'éternité. La mort, là, ne sera plus. La mort ne sera plus. La souffrance ne sera plus. Les douleurs ne seront plus. Waouh! Pour que je puisse bénéficier de cette certitude. Je veux vivre avec cette perspective-là. Je veux vivre avec l'assurance qu'un jour, je serai là, dans ce lieu où Dieu lui-même va prendre soin d'essuyer chacune des larmes qui m'a fait souffrir dans ce monde. Eh bien, pour que j'ai cette certitude, pour que je sois dans ce lieu, dans ce que la Bible appelle le paradis, la présence glorieuse et éternelle de Dieu, je dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous n'avez pas compris que Jésus, le Tout-Puissant, il s'est auto-limité. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais du Tzimtzum. Eh bien, quand il s'est incarné, quand Jésus est venu, il est venu en tant que Tout-Puissant, mais il s'est auto-limité lui-même. Il a laissé une partie de sa gloire près du Père pour que vous et moi, nous puissions être au bénéfice de son amour et de son sacrifice. Il a fait Tzimtzum, il s'est contracté, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir nous aimer, offrir sa vie sur la croix. Alors Jésus est monté sur cette croix, lui le Tout-Puissant, il est monté sur cette croix et il a endossé cette souffrance. Voyez-vous, la toute-puissance de Dieu et la souffrance vont ensemble. Jésus a absorbé la souffrance et par sa souffrance, il nous offre le salut. Alors, mon frère, ma sœur, cher ami, eh bien, il est temps maintenant pour toi de tourner tes yeux vers celui qui peut aujourd'hui être ta solution. Tu te débats dans la vie, tu connais une souffrance, tu connais des douleurs, tu connais des combats et tu es épuisé de mener ces combats. Tourne-toi vers celui qui te donnera la force de résister et un jour, celui-là essuiera définitivement toutes les larmes de tes yeux. Parce que les premières choses ont disparu, nous dit Apocalypse 21. Les premières choses, c'est-à-dire celles qui nous touchent maintenant ici-bas, ces choses-là auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône, et encore une fois, on retrouve le Dieu Tout-Puissant majestueusement installé sur son trône, dit « Voici, je fais
toutes choses nouvelles. C'est ce Dieu-là, un Dieu qui est tout-puissant, qui est infiniment bon et qui veut la vie et la vie en abondance pour chacun d'entre vous. Alors je vous propose de déclarer haut et fort dans vos maisons, Amen, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis par le Tout-Puissant, par El Shaddai, et que la souffrance de celui qui souffre en ce moment même soit atténuée, soit complètement évincée au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse les amis, et on se retrouve très prochainement, et on sera devant le Tout-Puissant pour demander qu'il agisse sur notre souffrance. C'est pas beau ça ? Il vient et il vient transcender notre souffrance, il vient nous consoler, il vient nous bénir. Le véritable évangile, mes amis, la croix de Jésus-Christ, c'est la toute-puissance qui intègre la souffrance et la souffrance qui absorbe la toute-puissance. Jésus est venu pour nous donner, pour nous offrir la vie en abondance. Alors, recevez-la maintenant, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée remplie de la présence de ce Dieu merveilleux que nous avons. À très bientôt les amis. Shalom à tous. Ciao, ciao.